Salut à tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un cours rapide sur comment changer la pâte thermique de son processeur. Donc on va commencer par comment nettoyer déjà la pâte thermique existante. Je vous montrerai les trucs que moi j'utilise pour pouvoir changer la pâte thermique. Mais tout d'abord je vais vous expliquer ce que c'est, quel rôle elle a et pourquoi c'est important de bien la poser. Alors la pâte thermique, donc c'est une pâte, une matière qu'on vient appliquer entre le processeur et le dissipateur. Le dissipateur, c'est la partie métallique qui se trouve sous le ventilateur. Et donc cette matière, on vient la mettre à cet endroit-là, tout simplement parce que le métal du dissipateur et le métal du processeur ne sont pas parfaitement planes. La matière présente des microporosités que la pâte thermique va venir combler, et du coup elle va créer un contact parfait entre guillemets entre le dissipateur et le processeur et pouvoir donc du coup optimiser le refroidissement. Donc votre ordinateur neuf a déjà été équipé de pâte thermique. Aujourd'hui vous voulez changer la pâte qui se trouve sur le processeur, donc il va falloir d'abord nettoyer la pâte thermique précédente et la nettoyer correctement pour qu'il n'en reste aucune trace et pouvoir repartir sur une surface propre. Je vous conseille de prendre, alors bien évidemment ça dépend de l'âge de votre ordinateur, ça dépend du temps d'usage. La pâte thermique peut parfois être très sèche, je vous le cache pas. Dans la majeure partie des cas, je vous conseillerais de ne pas utiliser de produits pour venir nettoyer la pâte thermique, parce que il suffit d'une mauvaise manipulation, il suffit de pas grand chose pour tout casser. Donc pas de produit dans la mesure du possible, un sopalin sec suffit à faire l'affaire, même si c'est très sec. À ce moment-là, vous grattez un peu et vous y arriverez. Alors, donc pour appliquer la pâte thermique, moi je vous conseille de prendre un gant quand même, un gant normal, et de couper un doigt. Enfin, moi je fais comme ça, après vous faites comme vous voulez. Je coupe un doigt que je vais venir mettre sur mon index, et c'est... Du coup, ça va m'éviter de mettre de la pâte thermique de partout. Et je pense que c'est pas une matière très saine à avoir sur les doigts, ou en tout cas pas tous les jours en tout cas. Et comme moi je le fais tous les jours, plusieurs fois par jour, je préfère ne pas m'en mettre sur les doigts. Alors je prends une noisette de pâte thermique sur mon doigt, à peu près ça. Voilà, je pense que c'est la bonne dose. Et donc je vais venir étaler cette pâte sur mon processeur. Donc moi je vous conseille d'en mettre que sur une partie, de ne pas en mettre sur le processeur et sur le dissipateur, ça ferait trop. Parce que donc ce que j'ai oublié de vous expliquer d'ailleurs, c'est que il ne faut pas mettre trop de pâte thermique, parce que sinon on va avoir l'effet inverse. Alors voilà à peu près la dose que moi je vais mettre pour un processeur. Et on y va. Voilà, la pâte est maintenant posée. Contrôlez l'opération. Je vous conseille de vérifier que la couche soit assez épaisse pour qu'on ne voit pas à travers, mais pas trop épaisse pour qu'on ne puisse pas voir une délimitation, en fait une surépaisseur au niveau du processeur. Voilà, c'est un peu subjectif, mais c'est la meilleure méthode. Ce petit cours est maintenant terminé, j'espère que ça vous sera très utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me faire des suggestions si vous en avez. Je vous mets un maximum d'informations dans la barre d'infos pour que vous puissiez savoir où me trouver, et les produits que j'ai utilisés également. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et à bientôt.